Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de la voie étroite, selon l'appellation de Jésus-Christ. La voie étroite qui est aussi appelée la voie alchimique ou la voie initiatique. C'est un chemin qui demande de faire pas mal de sacrifices, notamment de se délester de beaucoup de relations, de beaucoup de façons de faire et surtout une identité, l'identité qu'on s'est construit pendant parfois des années, voire toutes nos années de vie, et qui en fait, on se rend compte au fur et à mesure de ce cheminement spirituel qu'en fait cette identité n'était qu'une identité factice, enfermante et rigide, cette identité qui en fait était basée sur des peurs, la peur notamment de ne pas être aimé en fait par nos pères. Enfant, on était au départ pur amour, on est avec une âme qui est pure, on aime, simplement on aime et de manière inconditionnelle notre entourage, nous-mêmes. Et puis au fur et à mesure des avancées, des épreuves de la vie, on va de plus en plus s'adapter, se diminuer, être différent de ce que l'on est vraiment au fond, parce qu'en fait, il y a des choses qui sont acceptables et puis d'autres qui ne le sont pas. Et l'enfant que l'on est va rapidement comprendre qu'en fait, pour être aimé, il va falloir mettre de côté certaines parties de nous et accentuer d'autres parties de nous. Donc, pour un exemple, la gentillesse est beaucoup acceptée dans la société, le service est beaucoup accepté, accueilli dans la société, et donc facilement, on va pouvoir être des gens très serviables, très à l'écoute, et du coup, ne plus parvenir à poser ses limites et à dire stop lorsque c'est pas ok pour nous. C'est un exemple parmi tant d'autres. Adaptez-le à vous, à qui vous êtes, à ce que vous avez vous aussi mis de côté, refoulé pour pouvoir être accepté en société. Donc clairement, on va dissimuler certaines parties de nous qui vont en fait devenir des ombres. Et donc ces ombres, elles vont par tous les moyens tenter de revenir à la surface, de revenir sur le devant de la scène, parce que, comme tout le reste, elles ont besoin d'être acceptées, aimées, assumées, pour pouvoir épouser en fait l'entièreté de notre être. Puisque nous ne sommes pas que certaines parties et pas d'autres. Nous sommes des êtres complets au départ, entiers. Et plus nous allons refouler certaines parties et accentuer d'autres parties, et plus nous allons nous retrouver un peu déséquilibrés en fait. Et tout le chemin initiatique, la voie étroite, tout ce chemin-là, c'est justement de récupérer toutes les parties de nous qui ont été oubliées pour retrouver cet équilibre en fait entre nos ombres qui sont en fait juste des parties de nous qui ont été dissimulées, pour équilibrer ces parties d'ombre avec les parties plus lumineuses, en tout cas qui sont considérées comme plus lumineuses. Et donc ça, c'est vraiment propre à chacun, c'est-à-dire que dans certaines familles, par exemple, le service va être vachement accentué, mis en avant, amplifié, on va beaucoup le valoriser, alors que dans d'autres familles, on va plutôt dévaloriser ça. Après, il y a bien sûr un héritage sociétal que là, on est beaucoup à partager. Pour le coup, je pense notamment à la femme qui n'a pas le droit d'être un être sexuel, sensuel, de s'habiller comme elle veut, parce que sinon, elle risque d'attirer des regards très malveillants. On va pouvoir dire même qu'elle cherche clairement à être à allumer, à charmer, et que du coup, c'est presque un peu logique qu'elle se fasse violer, quoi. C'est pas l'homme qui doit maîtriser ses pulsions, mais c'est plutôt à la femme de se cacher, de se mettre en arrière-plan, de s'effacer pour ne surtout pas être mise face au regard des hommes. Le chemin initiatique, en fait, c'est une façon de trouver un équilibre entre ombre et lumière, entre ce qui a été dissimulé et ce qui a été valorisé, pour pouvoir en fait redevenir complet. L'être complet qu'on était lorsqu'on était enfant et qu'on a dû en fait cacher pour pouvoir être aimé tout simplement. Au fur et à mesure de ce chemin, on se rend compte qu'en fait le seul amour qui prédomine, c'est l'amour que l'on a pour soi-même, et que cet amour-là, il ne disparaîtra jamais puisqu'il est là, il a toujours été là, et que nous sommes les seuls à pouvoir nous aimer véritablement pour qui nous sommes, exactement pour qui nous sommes.
Et c'est ça toute la richesse, c'est qu'en fait, ce qu'on cherche partout à l'extérieur est finalement à l'intérieur de nous. Et c'est incroyable parce que du coup, non seulement ça partira jamais, mais en plus de ça, on peut l'avoir absolument partout, où que l'on soit et avec n'importe qui. Donc c'est plutôt une bonne chose et effectivement, la rencontre avec soi, c'est ce que permet en fait le chemin initiatique, c'est vraiment de se rencontrer soi, de rencontrer son âme, de rencontrer Dieu, du coup d'avoir une foi inébranlable en soi et en la vie, en Dieu. Et donc finalement, ce chemin permet de mettre à mort, quelque part, j'emploie ce terme parce que c'est vraiment ça, mettre à mort cette identité factice qui nous enferme, puisque du coup on doit absolument être gentil et serviable, et on n'a pas le droit du coup de respecter ses limites et de dire non lorsque c'est pas ok pour nous. Donc finalement cette identité elle est absolument enfermante, elle nous emprisonne, et le jour où on se rend compte que c'est une identité factice, qu'elle n'a pas lieu d'être, puisque qui l'on est vraiment, c'est bien plus grand que ça, c'est bien plus vaste que ça. Nous sommes des êtres complets, nous sommes des êtres entiers, aux multiples facettes, nous pouvons absolument tout être, tout incarner. On n'a pas à être une chose et pas une autre. On n'a pas à faire ceci plutôt que cela. On peut être absolument tout et son contraire. Et donc, c'est pour moi cela la véritable liberté en fait. Et le chemin vers soi, que permet en fait le chemin initiatique, c'est-à-dire qu'en cheminant sur ce chemin, en marchant dans les pas qu'on foulait beaucoup d'êtres avant nous, c'est-à-dire je pense notamment à Jésus-Christ, mais aussi Bouddha, mais aussi tant d'autres, eh bien en marchant dans leurs pas, on part directement à notre rencontre, à la rencontre de notre âme, et donc à la rencontre de notre véritable essence. La véritable liberté, puisqu'on la cherche absolument partout, tout le monde la cherche, on la cherche en étant dans un couple libre, on la cherche en fuyant des fois nos responsabilités, on la cherche en ne s'engageant pas, on cherche la liberté absolument partout, alors que dans le fond, la seule véritable liberté, elle est en nous. C'est au moment où nous décidons de ne plus croire notre ego qui nous illusionne, que nous avons une identité qui est celle qu'elle est, eh bien lorsque nous mettons fin à cette mascarade, j'ai envie de dire, eh bien nous nous rendons véritablement libres, libres d'être ceci, cela, autre chose, autrement. Nous pouvons être absolument tout et c'est cela la véritable liberté. Pour en arriver à se délester de cette identité qui est factice, eh bien il va falloir passer par un véritable chemin, c'est-à-dire qu'on est obligé à un moment donné de dire bon bah ok, certaines personnes m'aimaient parce que je faisais ceci ou cela pour elles, eh bien ce n'est plus possible. Aujourd'hui je m'aime trop, je me respecte trop pour pouvoir être ok avec ce type de relation, pour pouvoir me mettre au service de telle ou telle personne. C'est de la prostitution, c'est se travestir pour autrui. Et notre âme, elle ne supporte pas ça finalement, elle a besoin d'être alignée, d'être au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Elle ne peut plus supporter et accepter, tolérer qu'on se travestisse, qu'on se perde, qu'on s'oublie, qu'on se trahisse pour pouvoir servir les autres, pour pouvoir donner aux autres, pour pouvoir se sacrifier pour les autres. Elle ne peut plus accepter tout ça. Donc lorsqu'on se reconnecte avec notre essence profonde, avec notre âme, notre divinité, on ne peut plus tolérer ce qu'on tolérait avant. Et donc c'est là aussi où certaines relations doivent quitter notre vie, certaines situations doivent quitter notre vie, parfois notre travail même, notre couple, tant et tant de choses qui doivent parfois disparaître et quitter notre vie pour que nous puissions avancer et nous choisir, nous prioriser, nous donner tant et tant d'amour et par respect, par amour pour nous-mêmes, on se doit de se choisir, de se respecter et de se prioriser. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, je vous envoie beaucoup d'amour, je vous souhaite une très très belle journée. N'hésitez pas bien sûr à l'aimer, à le partager autour de vous à des personnes qui en auraient besoin, à me laisser un petit commentaire, c'est toujours un vrai plaisir de vous lire. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.